Chers élèves, bonjour. Je suis Ndieko Skajmé Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre étude La peste, œuvre d'Albert Camus. Nous avons eu déjà à présenter l'œuvre, à le résumer. Et maintenant, nous sommes au niveau des personnages. Ici, nous parlons du symbolisme des personnages. On s'attache à quelques figures clés du roman dont le rôle dépasse la simple fonction d'actant dans le récit. C'est pourquoi on prend ici Dr Rio, Tarou, Père Panoulou et Cotard. Voilà ce qu'on dit, le Dr Rio. Voyez. Dr Rio, c'est le symbole de l'homme révolté qui lutte contre la peste et se sauve de l'absurde par des moyens purement humains en agissant dans le quotidien pour soulager la souffrance des autres. Il ne juge pas les autres, Dr Rio, et ne conceptualise pas ses actes et se caractérise par un profond humanisme et une morale de l'action purement humaine, loin des abstractions et des éléments du langage ou des idéologies toutes faites, pas de la religion, de l'engagement politique, voilà c'est ça. Il fait que son travail. Il va dire que l'essentiel que chacun fasse bien son métier, voilà c'est ça. C'est sans doute le personnage le plus proche de Camus et de ses idées. Et ces personnages occupent dans La peste une place tout à fait originale. D'abord, parce qu'il est assez largement le reflet de l'auteur, de Camus lui-même, dans sa recherche pour fonder un nouvel humanisme. Le plus proche de moi, ce n'est pas Tarou. Le saint, c'est Rio, le médecin, déclarait-il en juillet 1947, ce qu'il va dire. Et d'autre part, c'est lui le narrateur de cette chronique imaginaire, bien que celle-ci soit écrite à la troisième personne. Vous voyez ça? Et qu'il ne dévoile son identité qu'à la fin. Paradoxalement, ce souci de discrétion, ce désir de ne pas s'attribuer un rôle central dans le récit des événements renforce la présence de Rio et plus encore dans ses actes ou ses pensées explicites. C'est dans son travail d'écrivain, malgré lui, dans les plus subtiles inflexions de son style, que nous pourrons déceler les traits les plus profonds donc, de sa personnalité. Nous avons Tarou, un personnage. C'est lui qui est l'initiateur, c'est le symbole de l'homme absurde. Celui-ci ne parvient pas à dépasser sa condition d'homme absurde, car il ne croit pas véritablement en l'homme et a renoncé à l'action collective. Donc il est en quelque sorte figé dans sa position de victime et de saint sans Dieu. Donc il désirerait être. Donc il privilégie l'intellectualisation. C'est lui qui conceptualise beaucoup l'abstraction et le langage au détriment donc de l'action, ce qui le condamne donc à mourir à la fin du roman. Voilà ça. Nous avons le Père Panoulou. Le Père Panoulou, c'est symbole de l'homme qui cherche une réponse à l'absurde dans l'au-delà, ou plus généralement dans toute transcendance. Il trouve donc une justification à la peste dans une foi aveugle, dans un Dieu qui nous dépasse. Et donc sa mort dans le roman est significative. Elle montre l'échec de toute tentative de solution à l'absurde par des moyens qui dépassent l'homme. Et donc dans son premier sermon, il commence avec une phrase violente qui sera l'optique de tout son discours. Il établit ainsi un lien entre la peste et les péchés des Oranais auxquels il reproche leur moleste, leur manque de foi en matière de spiritualité et leur confiance en la pitié de Dieu. Et donc, il explique aux Oranais que c'est de leur faute s'il y a la peste à Oran. Aussi, il explique la présence de la peste en disant que finalement, Dieu a détourné son visage de la ville et l'a livré à la peste car ils sont inintéressants. Donc, il dit que le malheur a toujours frappé les ennemis de Dieu, les orgueilleux et les absurdes. Donc, il ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas commis des péchés ne peuvent pas attraper la peste, mais qu'ils ne doivent pas craindre. Voilà ça, il dit la maladie et la mort, puisqu'ainsi ils gagneront le salut éternel s'ils ont la foi. Donc, ils iront ainsi au paradis. Dieu se servant du mal pour conduire au bien. La peste permettra donc de vaincre la mollesse des Oranais. Donc, il ouvrira leurs yeux et ils comprendront qu'ils ne sont pas occupés jusqu'ici que des choses secondaires, qu'ils ont oublié de voir l'essentiel. Donc, ils ne doivent pas désespérer. La seule solution, c'est de repentir. Nous avons en fait Cotard, qui est symbole de l'homme moyen, pas véritablement conscient de l'absurde de l'existence. Donc, c'est le modèle du profiteur égoïste qui sera finalement jugé à la fin de l'œuvre. Cotard, c'est un criminel
qui est auteur d'un crime dont nous ne savons rien, mais qui n'est pas un assassin. Il tente donc de se suicider pour échapper à la justice ou pour lancer une sorte d'appel au secours. Donc devant le fléau, lui qui vit en dehors de la population semble éprouver donc beaucoup plus d'intérêt. Il cherche donc à beaucoup plus s'enrichir, à ramasser, à profiter, comme dans toute situation, nous avons dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc Cotard ici symbolise la collaboration. C'est des rares personnages qui profitent beaucoup plus dans cette œuvre. Voilà donc, chers élèves, voilà ce que vous devez retenir. Le symbolisme des personnages, c'est quelques figures ici parlant qui vont nous aider donc aussi à comprendre à partir des thèmes. Merci de votre attention.